Coucou à tous et bienvenue sur cette vidéo. Et bienvenue à toi si tu découvres cette chaîne. Donc comme tu peux le constater, nous partons sur une vidéo motivation ménage. Donc je commence par ma vaisselle. Le temps il était pluvieux, il faisait que pleuvoir, pleuvoir, pleuvoir. Et nous avons repris le chemin du collège. Donc oui, Alan a repris le chemin du collège. Ça va, ça n'a pas été trop dur pour le réveiller, ça a été. Donc allez, on y va, on va bien nettoyer sa petite vaisselle, bien la rincer et bien la ressuyer et surtout bien la ranger. Donc j'aime bien faire ma vaisselle tout en regardant dehors. Donc quand il pleut, quand il fait du vent, quand il fait un grand soleil, je trouve ça agréable quand même de regarder par sa fenêtre tout en faisant sa petite vaisselle ou sa grosse vaisselle. Ensuite, une fois la vaisselle finie, je débarrasse tout ce qu'il y a sur la table et je vais pulvériser du Fabulosa et passer un coup de lavette dessus et après la sécher. Et pour la table, eh ben, ça sera bon. Par contre, je vous avais demandé de me poser des questions pour la FAQ qui se déroulera logiquement vendredi 28 février. Mais comme j'ai que 5 questions, je ne peux pas faire une vidéo et répondre à 5 questions. Ça va me faire une petite vidéo, donc ça va me faire un petit contenu. Donc si vous avez des autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et s'il y a plus de questions, je ferai une vidéo. Mais si vous voyez qu'il n'y a pas de vidéo FAQ qui sort vendredi, c'est que je n'ai pas eu assez de questions. Donc ça sera pour une prochaine fois. Ensuite, je me fais un petit thé, donc je fais chauffer de l'eau dans une casserole qui a été détartrée à l'acide citrique. Donc maintenant, je fais tout mon détartrage comme ça, que ce soit de la cafetière, la robinetterie, parois de douche, je fais tout avec l'acide citrique. Donc c'est une abonnée qui m'a conseillé. Merci à toi, Nat. Dans mon petit thé bien chaud, là j'ai pris à la menthe mon thé, je rajoute du miel. Donc là je vous prépare comment je fais ma sauce béchamel, ma sauce bolognaise. Pour ma part, il vous faudra une carotte, donc un économe, excusez-moi, un couteau. Alors ça pour couper l'oignon, donc il me restait la moitié d'une tomate, donc j'en aurai besoin. Un poivron que vous avez vert, jaune ou rouge, peu importe. En plus, moi, il est petit, donc ça tombe bien. De l'ail et un oignon. Donc, allez, c'est parti.
Alors, je vais le faire au coquillot. Si vous n'avez pas de coquillot, vous pouvez le faire dans une marmite, dans une poêle, peu importe. D'accord? Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je le programme à manuel. Cuisson douce mijotée, doré. Donc, doré. Donc là, j'attends qu'il se préchauffe. Voilà, j'attends que lui, le trait, ils arrivent jusqu'au bout. Puis comme ça, là, ça commence à chauffer. Parce que si je mets mon oignon et tout maintenant, il va plus brûler. Le temps que le préchauffage, il va jusqu'au bout. Mon oignon, il aura déjà cuit, archi cuit. Et puis voilà, donc je laisse tranquillement mijoter. En attendant, je lave mes légumes. Donc là, il y a poivron que j'ai coupé. Carottes, donc en morceaux comme ceci et en petites lamelles et en petits. En fait, j'ai fait un peu de tout au niveau des carottes. Voilà. Donc là, je rince bien. Comme ça, le temps que ça se préchauffe, ça a le temps de bien dégoûter. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais sortir mon hachis. Donc j'ai sorti mon huile d'olive. Donc j'ai mon oignon et mon ail. Donc j'ai mon oignon et mon ail qui est dedans. L'huile d'olive qui est sortie. Et là, je vais sortir mon hachis. Donc voilà, c'est doré. Donc je mets, hop. Si vous faites à la margarine, au beurre, vous faites comme vous voulez. Hein. C'est pas une obligation hein, de faire avec de l'huile d'olive. De là, je rajoute mon oignon. Hop. Ensuite, je rajoute du sel. Donc, j'ai bien fait revenir mon hachis avec mes légumes. Et je rajoute du sel, du poivre. Je mets 2 feuilles de laurier et j'ai mis un peu de thym. Ensuite, j'ai rajouté de la purée de tomates. Il me restait un fond. Du coup, j'ai mis un fond d'eau dedans et j'ai mis dans ma préparation. Donc, je remélange bien. Et ensuite, je vais mettre ma sauce provençale. Je mets que de la sauce provençale. Il y en a, ils vont faire leur sauce tomate eux-mêmes. Enfin, voilà quoi. Donc moi non, j'achète tout fait et je prends pas la sauce bolognaise, je prends la provençale puisqu'il y a encore des petits légumes dedans. Donc je mélange bien et ensuite je vais mettre un fond d'eau dans la sauce provençale pour enlever le reste qui restait dans le bocaux et je verse dans le coquillot. Comme ça me fait une bonne hauteur de liquide. Comme ça le coquillot il va pas me faire code d'erreur. Voilà, donc je mélange bien et après je vais mettre sous pression pendant 10 minutes. Donc sous pression 10 minutes.
je vais vous faire voir quelques produits comme ça, comme c'est ma poubelle jaune, elle passe cette semaine. Voilà, comme ça sera fait quoi. Hop. Alors, ça vient de Action. Alors ça, je vous le conseille. Franchement, c'est un nettoyant de peau. Franchement, j'en ai repris un, moi. Et la prochaine fois, je vais prendre le rose, je crois, ou le vert, je sais plus. Il est super bien noté, donc franchement, c'est vegan. Je pense qu'il y en a plusieurs qui doivent connaître. C'est un flacon. Donc c'est une mousse en fait. Bon là, il n'y en a plus. C'est un flacon de 150 millilitres. Et c'est une mousse, franchement, top, 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 top. Franchement, celui-là, je le mets au top 1. Voilà pour Action. Ensuite, à Action, dommage, mais ils en font plus. Je demandé à ma fille pour qu'on va ah, je sais plus, c'est comme une Action, mais il y en a un qui est ouvert à Cora Lance 2, enfin, anciennement Cora. Non, je sais plus, je vais pas vous dire de conneries. Voir s'il y a de l'eau de rose, puisque Action, c'est dommage parce que j'en font plus. Parce que moi, j'aimais bien au matin, quand je me réveillais, je me passais le visage à l'eau froide dans un premier temps. Et après, je passais ça, en fait. Ça, je le mettais dans mon frigo. Comme ça, il était frais. Enfin, avec l'ancien frigo, il n'était pas frais. Mais c'est bien de mettre quelque chose de frais sur votre visage. Donc voilà, c'était Action. Et il n'y en a plus. Après, ils en font à Leclerc, mais... rien qu'à sortir l'odeur. Mais après, ça coûte cher à Leclerc. Mais si j'ai pas le choix, j'aurai pas le choix. Ensuite, une crème pour les mains. C'était une abonnée qui m'avait envoyé. Donc, un clin d'œil à Nadine. Donc, ben voilà, il n'y en a plus. Plus du tout, plus du tout, plus du tout. Et faudrait que, ouais, comme on a un Rocher aussi là-bas, faudrait que j'y retourne et m'en reprendre parce que franchement, c'est un top, franchement, numéro 1 aussi. Franchement, les trois là, trop bien. Donc ça, c'était Yves Rocher. Ensuite, en shampoing, c'est la marque Repère. Franchement, la marque Repère est mieux au niveau shampoing que LCF ou les grosses marques en fait. Si vous avez Yuka, regardez, vous allez voir. Même en ingrédients, vous allez voir, c'est des shampoings qui ne coûtent pas cher. Et franchement, ils sont top, top, top. Donc celui-là, c'est Nourrir, Répare et Protège. À la kératine, céramide et provitamine B5. Cheveux secs, abîmés, cassants. Donc là, après, il marquait un truc que c'est trop petit. Donc c'est un contenant de 250 millilitres. Et franchement, c'est Vitanom Veu, un truc comme, voilà. Mais franchement, moi, je prends que ça. La marque Repère, ou quand je vais à Lidl, je prends la marque Sien. Ben, le temps, écoutez, soleil, pluie, soleil, pluie. Là, il y a un grand soleil. Désolée, vous allez attendre le coquillot parce que je vous ai tourné aussi la bolognaise en même temps. Franchement, j'enchaîne depuis ce matin, je suis HS. Pareil, cheveux secs ou abîmés, donc toujours la marque Repère, mais là c'est la marque Nathaïs. Et à l'huile d'argan, camélia, shampoing extra doux, cheveux secs ou abîmés. Un contenant pareil de 250 millilitres. Et comme je vous dis, moi je prends plus les marques, par exemple LCF, les grosses marques en fait. Je prends ces marques-là et franchement, ils font l'affaire. Je n'ai pas encore essayé la marque Carrefour par contre. Je ne l'ai pas encore essayé, il faudrait que je la teste un de ces quatre. Mais plus souvent, je prends mes shampoings à Lidl ou Leclerc. Mais la marque du commerçant. Voilà. Et là, Cadom, je le prends à Action. Et Cadom, lui, ça reste mon Cadom, quoi. L'hiver, j'aime bien me baigner, j'allais vous dire, me laver avec ce type de produit. Puisque je trouve qu'il adoucit votre peau, malgré qu'il y a des mois, ma peau, elle est sèche. Il faudrait que je m'achète un truc pour mettre de la crème. Vous me conseillez quoi au niveau de crème? Parce qu'il y a des mois, ça me gratte. Pourtant, je trouve pas qu'elle est sec, ma peau, elle est douce, quoi. Mais c'est pour ça que l'hiver, je me lave que avec du Cadom. Et après, souvent le printemps-été, je prends la marque pareil, Repère. C'est les gels douche à 1 euro, 1,15 € et vous avez beaucoup de parfums. Comme je vous dis, je ne me casse pas. Hein. Pour acheter des grosses marques, ça ne sert à rien. Franchement, ça ne sert à rien. Il n'y a que le Cadom ou encore si le Marseillais, mais je le prends à Action. Le Marseillais aussi, j'adore cette marque-là. Mais souvent, je le prends à Action parce qu'ils font des grands contenants et c'est pas trop cher. Donc, souvent, en marque, je prends Cadom et le Marseillais. Et ensuite, je prends les marques du magasin. Voilà. Donc, lui, c'est bio effet peau de bébé à fleur de
cerisier, crème douche, douceur, velours, même petit chat. Donc c'est un contenant de 400 millilitres. Donc voilà, donc pour mes petits produits finis, bon, c'est pas beauté quoi, c'est hygiène on va dire, voilà. Produits hygiène, mais je suis dégoûtée, c'est pour ça quoi. Je vois, il a Leclerc, mais c'est cher quoi. Voilà, ben écoutez, moi j'enchaîne. J'enchaîne et j'enchaîne et j'enchaîne et j'enchaîne. Allez, soit à tout de suite, soit à bien plus tard. Donc là, j'ai épluché, enfin j'ai pelé la peau de la tomate pour la mettre après dans la préparation de la bolognaise. Donc ça, je le mets en dernier, en sachant que là, j'ai mis 10 minutes de pression, mais je sais très bien que les carottes et tout ne seront pas cuites. Mais moi, du soir, je remettais le coquillot en route et je remettais quelques minutes pour dire que, hop, la fin de cuisson, elle se termine. Donc c'est pour ça que les tomates, je les mets en dernier, parce que je sais que, voilà, ça va être recuit par derrière. Donc voilà, fin de cuisson, hop. Je remélange un coup. Je regarde si c'est cuit. Mais de toute façon, je vais le refaire au soir, ouais. Le soir, je vais la repasser 5 minutes. Ouais. Je repasserai 5 minutes ce soir. Donc là, je rajoute mes morceaux de tomates. Comme ça, ils seront dans le truc toute l'après-midi. Ils auront le temps de se diffuser. Enfin, de se... Hein. Voilà. Hop. Je vais vous faire voir. Donc voilà. Voilà le résultat. Et ce soir, je vais remettre 5 minutes. J'aurai plus qu'à cuire les spaghettis. Et puis, hop, 19h pile, on mange. Et puis voilà. Donc, si vous pouvez préparer votre repas à l'avance, ben, faites-le avec plaisir. Bye bye. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne soirée et n'oubliez pas de liker sur cette vidéo et de venir en commentaire. Bye bye, à demain, bisous bisous.